Salutations, baladeurs, baladeuses, chers baladeurs, baladeuses, dans l'espace suspendu du Rosaris Café littéraire. Bienvenue, mon nom est Ronald Selmon. Je suis ravi de vous accueillir autour de cette table imaginaire où le parfum du thé se mêle à celui des vieux papiers et des idées neuves. À l'instant, je vous propose un voyage en deux temps, un diptyque de l'âme et du cosmos, c'est-à-dire une exploitation en deux éclats d'une même voie, deux portes d'entrée dans l'univers de Blavatsky, l'écrivaine et pionnière des mystères, des mondes sacrés, Madame Elena Blavatsky. Pas pour une seule plongée, mais pour deux immersions distinctes dans deux de ces textes majeurs qui répondent à deux questions fondamentales. La première, la loi. La loi d'action et de réaction. Le poids de nos actes, le poids de nos actions, pas devant les hommes, devant le silence, devant l'univers, devant cette loi qui ne plaide, ne condamne, n'absout. Elle conteste, elle ajuste, elle suit. Blavatsky lui donne un nom. Karma. Le karma. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense. C'est une mécanique d'une précision absolue, une alchimie cosmique où nous sommes à la fois le métal brut, le feu et l'alchimiste. Nous forgeons nous-mêmes à chaque instant nos chaînes ou notre liberté. La deuxième question. L'immensité. Et puis, où se place notre courte existence dans l'immensité du temps? Hein? Oui, après cette plongée qu'on vient de faire dans la rigueur intérieure, maintenant, nous allons nous élargir le cercle. Cette question, où se place notre courte existence dans l'immensité du temps? Une question, nous l'avons tous posée un soir en levant les yeux vers le ciel si grand. Cette question qui nous réduit en poussière avant même que nous ayons fini de la formuler. Cette question qui est pourtant la plus noble de toutes, puisqu'elle ose mesurer le fini à l'infini.
Blavatsky ne l'élude pas, ne nous rétrécit pas, elle ne nous grandit pas artificiellement, elle retourne le regard. Elle nous invite à chercher, non pas au-dessus, mais en dedans. Car si les civilisations meurent, si les continents sombrent, si les races elles-mêmes s'effacent comme des marques sur le sable, il reste quelque chose. Une trace lumineuse, un sillage, une mémoire enfouie dans la chambre secrète de notre âme. Nous ne sommes pas dans le temps. Nous sommes le temps qui se souvient de lui-même. L'amour sans foi fait quoi? Un mille millions de milliards de morts. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie et pour la mort. La consistance. Cette consistance consiste à quoi? À ce qu'on cesse ou qu'on ne cesse pas. Ah, voici voilà une conjugaison